Prenons un exemple concret. J'imagine que j'ai un cône ici qui a pour génératrice 6 cm et qui a ici une base de rayon 1,5. Bien. Quand je regarde le patron du cône, j'aurai ce genre d'angle ici avec l'arc de cercle qui est ici et j'aurai la base. La base, je sais qu'elle fait 1,5 cm de rayon et je sais que la longueur de cet arc de cercle, elle est exactement évidemment égale à la base. Sinon, égale au périmètre de la base. Sinon, ça ne coïnciderait pas quand je monte mon cône. Donc, conclusion. Si je regarde bien, ce qu'il faut que je trouve, c'est l'angle, ici, comme vous le dites. Si vous imaginez que cet angle ici est 2 fois plus grand, ça paraît assez évident et c'est vrai, l'arc il sera 2 fois plus grand. Si j'ai un angle 3 fois plus grand, l'arc il sera 3 fois plus grand. Donc il y a proportionnalité entre l'angle ici et cet arc de cercle. Alors qui dit proportionnalité dit tableau, pour que les idées soient bien claires. J'ai donc proportionnalité entre l'angle et puis la longueur de l'arc. Alors réfléchissons. Est-ce que je connais d'abord la longueur de cet arc? Bah oui, je la connais, comme on le disait tout à l'heure, elle est égale au périmètre que je peux facilement calculer. Par contre, est-ce que si j'imagine que l'angle ici il est le plus grand possible, si j'imagine qu'il fait 360 degrés cet angle, qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur de l'arc? Ah, ce sera tout le grand cercle ici. Le grand cercle de rayon 6 cm. Donc ici, une chose intéressante, si j'ai 360 degrés, la longueur de l'arc sera 2π fois 6. Je vous rappelle que le périmètre du cercle, c'est 2π fois rayon. Bon, je cherche ici l'angle pour une longueur qui est de combien? De 2π fois 1,5. C'est-à-dire la longueur ici de ce cercle. Bon, il ne me reste plus qu'à appliquer ces fameux produits en croix. Je sais que les produits en croix sont égaux, ça je l'ai appris parce qu'on a étudié la proportionnalité avant. Pour trouver l'inconnu ici, quand on a 4 cases comme ceci, c'est la diagonale divisée par celui qui est tout seul. C'est-à-dire que ce nombre x que je cherche, c'est 360 fois 2π fois 1,5 sur 360 sur 2π fois 6, d'accord? Je simplifie ici par 2π. Finalement, ça revient à faire 360 divisé par 4, puisqu'on a 6 qui fait 4 fois 1,5, allez, 1,5 se supprimerait, donc j'obtiens 90 degrés, d'accord? Donc ici, l'angle alpha pour l'exemple que j'ai donné, ça serait un angle de 90 degrés. On aurait donc quelque chose qui ressemblerait à ceci, quoi.